Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème de santé qui touche des millions de personnes dans le monde et dont beaucoup de gens ignorent encore l'existence. Il s'agit de la bactérie Helicobacter pylori, souvent appelée simplement H. pylori. Cette bactérie peut vivre dans l'estomac et provoquer différents problèmes digestifs comme des douleurs gastriques, des brûlures d'estomac, des ballonnements, des nausées et parfois même des ulcères. Dans certains cas, lorsqu'elle n'est pas traitée correctement, elle peut aussi entraîner des complications plus sérieuses. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles sont infectées par cette bactérie après avoir souffert pendant longtemps de douleurs dans l'estomac sans comprendre la cause. L'infection par Helicobacter pylori est très répandue dans le monde. On estime qu'une grande partie de la population mondiale a déjà été exposée à cette bactérie à un moment de sa vie. Habituellement, les médecins prescrivent un traitement médical spécifique pour éliminer la bactérie. Ce traitement comprend généralement des antibiotiques et des médicaments destinés à réduire l'acidité de l'estomac. Ce type de traitement est très important et il doit toujours être suivi selon les recommandations d'un professionnel de santé. Cependant, en parallèle du traitement médical, certaines méthodes naturelles peuvent également aider à soutenir l'organisme et à améliorer la santé de l'estomac. Depuis des générations, de nombreux remèdes naturels sont utilisés pour soulager les problèmes digestifs et renforcer les défenses naturelles du corps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 3 remèdes de grand-mère naturels qui peuvent aider à soutenir la lutte contre Helicobacter pylori. Ces remèdes ne remplacent pas un traitement médical, mais ils peuvent apporter un soutien intéressant grâce à leurs propriétés naturelles. Le premier remède naturel dont nous allons parler est la canneberge, également connue sous le nom de cranberry. La canneberge est un petit fruit rouge très riche en antioxydants. Elle est souvent associée à la santé des voies urinaires, mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là. Des études ont montré que la canneberge possède des propriétés intéressantes contre certaines bactéries, y compris Helicobacter pylori. L'un des mécanismes les plus importants de la canneberge est sa capacité à empêcher certaines bactéries de s'attacher aux parois du corps humain. Dans le cas d'Helicobacter pylori, cette bactérie essaie de s'accrocher à la muqueuse de l'estomac pour survivre et se multiplier. Lorsque la bactérie réussit à s'installer sur la paroi de l'estomac, elle peut provoquer une inflammation et différents troubles digestifs. La canneberge contient des composés naturels qui peuvent réduire cette capacité d'adhésion. En d'autres termes, elle peut rendre plus difficile pour la bactérie de rester attachée à la paroi de l'estomac. Certaines recherches suggèrent que la consommation régulière de jus de canneberge peut contribuer à inhiber la croissance de la bactérie et à réduire son activité dans l'estomac. Pour profiter de ces bienfaits, certaines recommandations suggèrent de boire environ 2 verres de 250 ml de jus de canneberge par jour. Il est important de choisir un jus de canneberge naturel sans sucre ajouté afin de bénéficier pleinement de ses propriétés. Il est également possible de consommer la canneberge sous forme de fruits séchés ou de compléments alimentaires, mais le jus naturel reste l'une des formes les plus courantes. Le deuxième remède naturel que nous allons découvrir est le brocoli et plus particulièrement les pousses de brocoli. Le brocoli est un légume très connu pour ses bienfaits pour la santé. Il est riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le brocoli contient également un composé très intéressant appelé sulforaphane. Le sulforaphane appartient à une famille de composés appelés isothiocyanathae. Ces substances sont étudiées depuis plusieurs années pour leurs effets potentiels sur la santé. Dans le cas d'Helicobacter pylori, le sulforaphane a montré une activité bactéricide directe. Cela signifie qu'il peut aider à combattre certaines bactéries. Les pousses de brocoli sont particulièrement riches en sulforaphane, souvent beaucoup plus que le brocoli mature. C'est pourquoi elles sont souvent recommandées dans certaines approches nutritionnelles visant à soutenir la santé digestive. Consommer régulièrement du brocoli ou des pousses de brocoli peut donc apporter une aide supplémentaire pour soutenir l'organisme dans la lutte contre un Helicobacter pylori. Le brocoli peut être consommé de différentes façons. Il peut être mangé cru dans des salades, légèrement cuit à la vapeur ou intégré dans différents plats.
L'important est de ne pas trop le cuire car une cuisson excessive peut réduire la quantité de certains composés bénéfiques. Les pousses de brocoli peuvent également être ajoutées dans des salades, des sandwichs ou des smoothies. En plus de son potentiel effet contre certaines bactéries, le brocoli est aussi excellent pour la santé générale grâce à sa richesse en fibres, en vitamines et en antioxydants. Le troisième remède naturel que nous allons aborder est le miel, en particulier le miel de Manuka ou le miel de thym. Le miel est utilisé depuis des siècles dans différentes cultures pour ses propriétés médicinales. Il est connu pour ses effets antibactériens, anti-inflammatoires et cicatrisants. Dans le cas des problèmes gastriques, le miel peut être particulièrement intéressant car il peut aider à apaiser la muqueuse de l'estomac. Lorsque l'estomac est irrité ou enflammé à cause d'une infection comme celle provoquée par Helicobacter pylori, la muqueuse gastrique peut devenir sensible et douloureuse. Le miel possède des propriétés qui peuvent aider à calmer cette inflammation et à favoriser la cicatrisation de la muqueuse. Le miel de Manuka est particulièrement connu pour ses propriétés antibactériennes puissantes. Il contient un composé spécifique qui lui donne une activité antimicrobienne unique. Le miel de thym est également apprécié pour ses propriétés antiseptiques et apaisantes. Pour profiter des bienfaits du miel, certaines personnes choisissent de consommer une cuillère à café de miel le matin à jeun ou de l'ajouter dans une tisane tiède. Il est cependant important de ne pas chauffer le miel à une température trop élevée car une chaleur excessive peut détruire certaines de ses propriétés bénéfiques. Ces trois remèdes naturels, la canneberge, le brocoli et le miel, montrent que certains aliments peuvent jouer un rôle intéressant dans le soutien de la santé digestive. Ils agissent de différentes façons. Certains peuvent aider à empêcher la bactérie de s'attacher à la paroi de l'estomac, d'autres peuvent exercer une activité antibactérienne directe et certains peuvent aider à apaiser et protéger la muqueuse gastrique. Cependant, il est très important de rappeler que ces remèdes naturels ne remplacent pas un traitement médical prescrit par un médecin. Helicobacter pylori est une infection qui nécessite souvent un traitement spécifique pour être complètement éliminée. Les remèdes naturels peuvent être utilisés comme un soutien, mais ils ne doivent jamais remplacer les conseils d'un professionnel de santé. Adopter une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et aliments naturels peut également aider à soutenir la santé digestive et le bon fonctionnement du système immunitaire. Le mode de vie joue aussi un rôle important. Réduire le stress, dormir suffisamment et éviter certains aliments irritants peut contribuer à améliorer la santé de l'estomac. De nombreuses personnes cherchent aujourd'hui des solutions naturelles pour compléter les traitements médicaux et améliorer leur bien-être général. Les remèdes de grand-mère font partie de cette tradition qui combine l'expérience des générations passées avec les connaissances modernes sur la nutrition et la santé. Parfois, les solutions les plus simples peuvent apporter un soutien précieux à l'organisme. Si vous trouvez ces informations utiles et que vous aimez découvrir des conseils naturels pour améliorer votre santé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Prenez une seconde pour laisser un like sur la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à continuer de partager ce type de contenu et permet à plus de personnes de découvrir ces conseils. Et dites-nous aussi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ces remèdes naturels contre Helicobacter pylori ou si vous connaissez d'autres méthodes naturelles pour soutenir la santé de l'estomac. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous allons découvrir d'autres aliments et habitudes naturelles qui peuvent aider à protéger l'estomac, améliorer la digestion et soutenir le corps dans la lutte contre certaines bactéries. Alors restez bien jusqu'à la suite car certaines de ces solutions pourraient vraiment vous surprendre.